Hello la foule en délire, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour te donner un petit peu le bilan de cette année 2021 et pour te donner aussi mes objectifs 2022. Voilà, en sachant que ça sera assez chaud bouillant, mais ça je t'en parle juste après. On y va, on y go. Alors pour cette année 2021, qu'est-ce que j'en pense? Mais en fait c'est assez mitigé. C'était ni bien ni mauvais, mais voilà, c'était pas non plus terrible, la vérité. Je pensais faire beaucoup mieux, mais ouais, non. Bon, autant dans mes missions que j'ai en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, ça va plutôt bien. Voilà, j'ai pu me rattraper de l'année d'avant. Mais c'est vrai qu'en tant que création de contenu, je pense que tu as remarqué que j'ai délaissé YouTube parce que, ouais, je sais pas. Bon, déjà, j'avais pas trop envie de dégainer mon appareil photo, le mettre sur le trépied, etc., etc. Je trouvais ça beaucoup plus facile de dégainer mon téléphone et de me filmer, d'où le fait que j'ai fait beaucoup plus de vidéos Instagram et beaucoup plus de Reels. Voilà, un Reel, c'est le short d'Instagram, hein, si tu préfères. Voilà. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que effectivement, j'ai pas beaucoup fait de vidéos, mais j'ai fait un peu plus de shorts. Voilà, et je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal le short parce que ça peut te donner un petit concentré de ta vidéo future. Comme quand je suis partie au NMA par exemple, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre comment dire, quelques séquences que j'avais prises avec mon téléphone justement, qui au départ étaient pour Instagram. Je vais les coller les unes aux autres, les monter donc, et je vais en faire un petit short. Comme ça donnera la bande-annonce de la vidéo qui allait arriver. Voilà, au moins tu savais où j'étais, ce que je faisais, enfin bref, voilà. Donc je trouve que c'est pas mal de ce côté-là. Après, je sais pas si j'en ferai tout le temps, mais en tout cas de ce côté-là, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, donc en tant qu'enquêtrice de terrain et en tant que création de contenu, bah, tu vois où j'en suis. Après, pour la santé, bah, comme tu le sais, il y a eu... bon, pas moi, heureusement, je suis passée à travers, ça va. Mais mon fils a eu le Covid. Bon, moi, je suis passée à travers, hein, donc j'ai pas eu de problème, c'est bon, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo sur ça, hein, je la mets en barre d'infos. Donc oui, on a la période Covid, c'était vraiment pas marrant. Ça, c'était je crois, le fait le plus marquant de l'année 2021. Ouais, ça a été le fait le plus marquant. Voilà. On passe maintenant aux objectifs 2022. Et là, tu vas voir que c'est chaud bouillant. On y va. On y go. Alors, pour cette année 2022, on va parler pas mal d'un sujet qui fâche et d'un sujet qui pour beaucoup de monde est tabou, c'est le budget, autrement dit l'argent. Alors déjà, je sais même pas pourquoi l'argent est tabou, mais ouais, voilà, pour beaucoup de monde, ils osent pas dire combien ils gagnent, ils osent pas dire combien ils dépensent, ils osent pas dire quand ils sont découverts ou quand ils le sont pas, et, euh, et puis bah voilà quoi, donc voilà, et je trouve ça un peu dommage, donc voilà, je t'avertis d'avance, on va parler d'argent, et mais pas que, hein, ne crois pas que la chaîne Voyage Événement va se tourner vers une chaîne à but financier où on parle que de ça. Non, c'est pas un truc comme ça. On parlera aussi voyage, on parlera toujours pareil, mode, beauté, etc. Mais par contre, il y a toujours l'argent qui rentrera en ligne de compte, parce que de toute façon tu ne peux pas t'acheter un produit de beauté sans argent et tu ne peux pas voyager sans argent. Non, du coup, voilà, ça rentrera en ligne de compte. Bon, assez blablaté pour ça, donc je commence. Alors, il faut savoir justement que en parlant d'argent, il faut que je trouve exactement 1900 € avant le mois de septembre. Voilà, t'as tout bien compris. Alors, tu comprendras pour quelqu'un comme moi qui suis au RSA et qui, avec des revenus d'entrepreneur assez faibles, 1900 €, ça va être assez chaud bouillant. Il va falloir vraiment que se serrer la ceinture et voilà, ne pas, comment dire, ne pas acheter de tout n'importe quoi, enfin bien réfléchir, bien mesurer
ces achats. Enfin, je pense que ça va être assez compliqué. Mais bon, voilà. Alors maintenant, tu vas me dire, oula, 1900 euros, mais comment ça se fait? Tu t'en vas quelque part? Non, malheureusement, j'aurais bien aimé mettre 1900 euros pour partir quelque part. Mais là, il s'agit d'un séjour à Marseille. Alors quand j'ai dit un séjour, c'est vraiment un bref séjour parce que je ne sais pas si je vais rester 2 nuits ou si je resterai finalement qu'une nuit. Mais je dois aller voir le concert d'Indochine au stade Vélodrome à Marseille. Et j'ai compté pour tout ça, hein, pour ce qui est l'hébergement, pour ce qui est le transport, l'alimentation, un souvenir, un loisir. J'ai compté pour 239 euros, tout en sachant que j'ai déjà ma place de concert, donc je ne l'ai pas compté évidemment là-dedans. Ça va être assez compliqué parce que 239 euros, on va dire 240 euros, c'est pas facile à trouver. J'ai pas encore pris, hein. Je vais mettre de l'argent pour le Airbnb, pour celui que j'ai vraiment visé, parce que c'était vraiment le moins cher. L'auberge de jeunesse, je tire un trait parce que c'est vraiment trop loin du stade Vélodrome, et je sais même pas s'il sera ouvert à ce moment-là, hein, vu la crise sanitaire. Voilà quoi, hein, on ne sait pas si c'est ouvert, si c'est pas ouvert. Savoir que l'auberge de jeunesse, c'est pas des chambres séparées. On peut être 4 à dormir dans la même chambre. Donc, il faut réfléchir à 2 fois. Tu vois, soit tu prends le risque d'être contaminé par un des 4 si des fois il a le Covid, soit tu prends autre chose. Et moi, je décide de prendre autre chose. Donc, je préfère prendre un Airbnb qui ne sera pas trop loin du stade Vélodrome. Là, j'ai vu qu'il y en avait un qui était à 700 mètres. Enfin, 700 mètres. Enfin, on met 7 à 10 minutes à pied. Donc, c'est parfait pour moi. Bon, après voilà, comme tu peux le savoir, bon, ce sont des petits studios. Il faut savoir aussi que le quartier où il y a le stade Vélodrome, c'est un quartier très chic. Donc forcément, les Airbnb ont des prix assez élevés. Voilà, plus tu t'approches du stade et plus c'est élevé. Celui que j'ai trouvé, c'était le moins élevé de tous, mais voilà, donc je sais pas si je resterai 2 nuits ou si au final je resterai qu'une nuit. Pour ce qui est donc de l'hébergement, ça c'est ok, hein, le prix ne change pas de toute manière. Par contre le transport, j'ai compté 40 euros. Après, voilà, je ne sais pas si le jour J, il y aura des Flixbus ou non. S'il y en a, tant mieux, je prends le Flixbus. Ou au retour, je prends le Flixbus. S'il n'y en a pas, je vais être obligée de prendre le train. Alors, à moins de me faire une carte SNCF Solidarité, chose que je pense que je vais faire, je vois pas comment je pourrais faire des économies au niveau du transport. L'alimentation, écoute, je compte 20 euros parce que je sais toujours pas, comme je te disais, si je reste 2 nuits ou pas. Loisirs, je compte 30 euros, mais là c'est pareil, hein, ça va être, tout dépendra du séjour, si je le prolonge, voilà, ou non. Et par contre, un souvenir, oui, je compte acheter un truc d'Indochine. Du groupe. Je sais pas, ce sera peut-être un mug, hein, parce que je les collectionne, ou ce sera un t-shirt, ce serait génial, mais bon, à mon avis, c'est pas 15 euros le t-shirt. Voilà, donc, ouais, voilà. Et pour, donc tu vas me dire 239 euros, c'est pas bien cher, comment ça se fait qu'il faut que tu englobe 1900 euros pardon, pour septembre? Et en fait, parce qu'il y a un truc, je vais être honnête vraiment avec toi, là je vais être transparente, je vais être honnête avec toi, parce que de toute manière je ne peux pas faire autrement. Au 20 septembre, il faudra que je paye les pompes funèbres. Ouais. Ce sera l'exhumation, crémation, inhumation de mon père. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire ah, mais pourquoi exhumation, nanana. Alors, je vais essayer d'être brève au niveau de ce sujet-là parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Quand il y a un décès dans la famille, que la famille n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle ne peut pas se payer, comment dire, une case de columbarium de suite, ou alors qu'elle ne peut pas s'acheter un tombeau, on est obligé de mettre dans ce qu'on appelle un en-feu. L'en-feu n'est pas à vie en fait, il est gratuit, il est gracieusement prêté par la mairie, mais il est valable pendant 5 ans, c'est à dire que pendant 5 ans
le cercueil va rester là-bas, mais au bout de 5 ans, tu es obligé de déplacer pour soit l'enterrer et avec un tombeau, tout ça, soit justement faire une crémation et dans ce cas-là mettre dans une urne et mettre dans un columbarium. Soit si tu n'as pas l'argent pour ça, eh bien ça va aller dans la fosse commune. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux, mais vraiment éviter, c'est que mon père se retrouve dans la fosse commune. Voilà. Donc, à moi de sortir 1665 € avant le 20 septembre. Je dis 1665 € parce que j'avais déjà économisé en amont. Hein, voilà, c'est pour ça que je te dis 1665 €, sinon c'est beaucoup plus que ça. Voilà, le plus dur est passé, c'est bon, je te l'ai dit, maintenant tu le sais. On va passer maintenant côté travail. Et là, oh là. Alors pour le travail, en tant qu'enquêtrice de terrain, que ce soit salarié ou entrepreneur, je prévois mission en tant que salarié, au moins 8 missions dans l'année, et en tant qu'entrepreneur, au moins 40 missions dans l'année. Et ça, je pense que c'est largement faisable, étant donné que pour l'année 2021, dans les missions salariées, j'en ai fait 12, alors que j'en avais prévu, je crois, 10, pas plus. Et dans l'entrepreneuriat, j'en avais prévu 50 et j'en avais fait au moins 52. Donc, tu vois, je l'ai bien relevé. Donc, je me mets 40 missions, tout en sachant que j'en ferai sûrement beaucoup plus. On passe maintenant à la création de contenu. Alors là, ça va être beaucoup plus badaboum, 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 badaboum. Parce qu'il faut que je mette les bouchées doubles, parce qu'il faut que je m'organise énormément si je veux vraiment me faire remarquer des réseaux sociaux. Et ouais, et là il y a beaucoup de boulot, énormément de boulot, surtout avec YouTube. Voilà. Pour le reste, je pense que ça va être bon, ça va assez bien rouler, mais YouTube, ça va être peut-être un tout petit peu compliqué. Mais il va falloir que j'amène quelques vidéos par mois, hein, voilà. Alors, pour le blog, je pense que je ferai... Enfin, c'est pas que je pense. Il faut pas dire je pense. Je vais pas dire non plus je vais faire. Je vais dire je ferai. Voilà. Je ferai 2 articles par semaine. Donc là, la même chose. Hein, ça peut être sur le voyage. Ça peut être un truc sur l'administration, le budget, la mode, je sais pas moi, l'hygiène. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, il y aura toujours un article sur mon blog. Donc 2 articles par semaine dessus. Instagram, Julie Rochepas, ça sera cette fois-ci 3 posts par semaine. Ça peut être du voyage, de la culture, de la mode. Je parlerai sûrement un petit peu de moi et de mon travail. Je ferai aussi le bilan, hein, parce que je fais toujours un bilan en fin de mois pour savoir où j'en suis, ce qu'il en est, etc. Les posts qui ont le plus marché, enfin bref, voilà. Pour ce qui est des reels, j'en ferai 3 par mois. Pour ce qui est des vidéos, j'en ferai maximum 2 par mois. Pour ce qui est de YouTube, je ferai 1 à 3 vidéos par mois. Alors si tu vois qu'il n'y a pas 3 vidéos, il se peut qu'il y aura 2 shorts. Voilà, je préfère t'avertir. Donc pour ça que j'ai mis 1 à 3 vidéos, parce que je sais pas le rythme que je vais avoir par rapport à YouTube. Il y aura peut-être beaucoup plus de shorts que de vidéos, donc voilà, à voir. Mais en tout cas, 1 à 3 vidéos par semaine, par mois, pardon. Je disais par semaine, ce serait bien. Pour ce qui est d'un truc, voilà, oui, toujours pour YouTube. Alors, j'ai de plus en plus envie de refaire des lives. Alors, je sais pas si je le ferai dans la semaine, si je le ferai un dimanche soir. Je sais pas, parce que bon, ça m'embête. Enfin, le jeudi soir, je pense que le jeudi soir, c'était le mieux, pour moi en tout cas. Parce que, ouais, le samedi soir, c'est... Enfin, je sais pas, je sais pas trop. Enfin bon, en tout cas, sache que j'ai envie de plus en plus de refaire des lives comme je faisais avant.
Et là, bah, c'est pareil, hein, on va traiter d'un sujet, il y aura sûrement un quiz musique, hein, parce que tu sais, tu me connais assez bien maintenant, s'il n'y a pas de musique, ça va plus. Voilà, je me perds, je suis perdue, je suis... voilà, en tout cas, bon, là. Donc il y aura sûrement tout ça, et voilà, mais je t'en parlerai, je t'avertirai, je te dirai, peut-être par un post en te disant, bah voilà, tel jour, il y a un live, Annie, nana, si t'as envie de venir, on va parler de ceci, de cela. Il y aura un quiz musique, 100% rock, ou 100% punk, ou 100% mes couilles, on verra bien, mais enfin voilà, c'est comme ça, j'ai envie de faire encore un quiz. Pour mon objectif Instagram, tu sais qu'à un moment donné, j'ai dit objectif YouTube 1000 abonnés. Et là, j'ai dit mon objectif Instagram, je veux 500 abonnés. Putain. Quand je dis ça, je dis mais je suis folle, 500 abonnés avant décembre 2022. Franchement, je sais pas si ça va être faisable. Peut-être oui, hein, pourquoi pas, hein, à force de faire des reels, des vidéos, des machins, des trucs, de trouver des sujets intéressants, enfin à développer, enfin, peut-être que oui, peut-être que je, à fur et à mesure, je vais trouver quelqu'un, quelqu'un qui veut bien s'abonner, donc si tu t'aimes bien t'abonner, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors oui, il y a un autre truc, je vais développer le système des enveloppes budget voyage. Voilà, et je vais faire tester à mes abonnés le tableau budget mensuel. Donc là, forcément, tu auras un lien qui t'enverra sur le document, hein, sur le tableau à télécharger gratuitement. Évidemment, je suis pas folle, je vais pas te le faire payer. Et tu pourras tester et en retour, tu pourras me dire ce que tu en penses, s'il y a des choses à améliorer, si ça va pas. Enfin voilà, donc je le ferai sur YouTube, j'en parlerai sur YouTube, j'en parlerai aussi sur Instagram, comme ça au moins il n'y a pas de... J'en parlerai peut-être même sur Facebook. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Tout le monde pourra essayer et pourra me dire, au moins, plus j'ai de retours, plus je pourrai l'améliorer et plus je pourrai proposer quelque chose de correct. Voilà, donc c'est vraiment dans ce but-là. Ensuite, je passe à la santé. Alors, pour ce qui est de la santé, eh bien, il faut que je fasse tout pour me préserver du Covid. Donc, du coup, rendez-vous avec l'infirmière en fin de mois, donc je sais pas, elle m'a dit peut-être pour le 31. Voilà, pour le jour de l'an, hein. Pour pour pouvoir faire le rappel, voilà. Oui, parce que j'avais déjà fait mon vaccin, hein, mais il faut faire le rappel, donc du coup, même si je sais que je n'ai encore pour jusqu'au 15 janvier, le pass sanitaire, si je peux le faire maintenant, ce serait mieux, comme ça au moins c'est terminé, on n'en parle plus. J'ai pas à me soucier de ça, à me dire oh là là, faut vite que je le fasse, vite que je prenne rendez-vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en ce moment se précipite sur les vaccins. Alors je sais pas pourquoi, je ne sais pas cet engouement, d'où vient cet engouement des gens, mais comme par hasard, d'un coup les gens se sont dit bah tiens, on va se faire vacciner. Voilà, donc c'est de plus en plus compliqué d'avoir un rendez-vous et que moi je tiens absolument à ce que ce soit Pfizer et non pas Moderna. Eh bien c'est assez compliqué pour mon âge en tout cas d'obtenir un rendez-vous pour avoir Pfizer dans le bras et non pas Moderna. Voilà. D'où le fait que c'est compliqué et que les places sont chères. Alors, aussi autre chose que j'ai fait, que je un petit peu interrompu parce que je travaillais, donc je pouvais pas être dans les deux en même temps, c'est continuer la salle de sport une fois par semaine, même si je sais que je vais pas faire un très grand voyage et que du coup je n'aurai pas un super gros sac à dos à porter sur moi. Ben, je me dis, on sait jamais, peut-être que ça c'est pas en 2022, peut-être que ça va se faire en 2023 et que il va falloir automatiquement que je sois en forme, et puis bon, merde, hein, aussi, voilà, fait chier le bordel, hein, comme on dit, je veux être au top pour Indochine, et pas être une vieille limace, poupouf, comme ça, non, j'ai envie de péter la forme, donc j'ai commencé à maigrir, je veux encore maigrir pour pouvoir mettre plein de vêtements, voilà, je te dis aussi, pour pouvoir mettre plein de vêtements, et puis voilà, puis être au top pour Indochine, voilà, c'est comme ça.
Après, pour ce qui est des voyages, ben forcément, aucun grand voyage, hein, vu les 1900 € à sortir, tu m'auras bien compris que voyager, c'est quand même assez dur, du coup. Et puis, bah, voilà, à moins de gagner au loto, ou à moins que quelqu'un me le paye. Pourquoi pas, hein. Ou alors, je vais faire comme les gens, hein, je vais vous ouvrir une cagnotte laitier, puis je vais dire, bah, c'est juste pour faire le tour de l'Europe. C'est mon plus grand... Non, ou alors en Australie. Non, c'est pas aller en Australie. C'est mon plus grand rêve. Faire 3 pays. Australie, la Grèce, l'Irlande. J'ouvre une cagnotte litchi et tu verras qu'il y aura plein de monde qui va me donner de l'argent pour ça. Alors, messieurs, dames, je vais ouvrir une cagnotte litchi et si vous voulez bien m'aider pour réaliser mes rêves, hein, la Grèce, l'Irlande et l'Australie, franchement, vous seriez des amours. Bon, enfin, moi je rigole, mais enfin voilà, c'est ça que je trouve quand même assez aberrant. Mais bon, c'est comme ça. Bien, mais voilà, je te laisse. Je te dis au revoir, à la prochaine. Alors, peut-être pas évidemment, hein, là maintenant, parce qu'on n'est pas en janvier. Mais en tout cas, je te dis bien à la prochaine. Comme tu as bien pu constater, il y aura 1 à 3 vidéos sur YouTube par mois. Voilà. Bon, ben je te laisse, je te dis au revoir, et puis porte-toi bien, et surtout, nique le virus, bye.